بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Traduction du prêche de Cheikh Marceau sous le titre de l'importance du jeûne dans la vie. À travers l'histoire de l'humanité, on constate que, quelle que soit la communauté ayant pratiqué une religion, celle-ci a compté, parmi ses rites, l'observance du jeûne. Le Coran lui-même nous enseigne cette idée. Aussi, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, après Bismillahirrahmanirrahim, ô les croyants, le siyam vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Al-Baqarah, verset 183. Malgré les différences entre les religions en ce qui concerne les moments, la philosophie, les pratiques rituelles, il n'en demeure pas moins que le jeûne adopté par les humains est toujours une renonciation aux désirs physiologiques, comme la nourriture, la boisson, les relations charnelles, et tout acte ou parole portant atteinte aux grandes valeurs humaines. C'est pourquoi le siyam est considéré comme une adoration éducative visant à purifier l'âme, à soumettre le corps et à affiner l'esprit. C'est un rite d'adoration et une philosophie spirituelle au service de l'homme qui recherche à se détacher de la matérialité et à se rapprocher davantage de la pureté de l'âme. Aussi, le siyam n'est pas seulement une action, mais il est aussi et surtout une renonciation. Renonciation à tous les désirs, si ce n'est faire du bien. Il est par ailleurs en lien direct avec la purification de l'âme et de l'esprit, la propreté, la guérison physiologique et psychologique, la pureté, la lutte contre les maladies qui peuvent provenir d'excès de façon générale. En islam, le jeûne se caractérise par le fait qu'il constitue l'un des 5 piliers. Il se concrétise après la foi en Allah exalté par la renonciation à la nourriture, à la boisson, aux relations intimes et tout acte aux paroles blâmables, et ce du lever du jour, al-Fajr, jusqu'au coucher du soleil, al-Maghrib. Le jeûne, le siyam, a lieu en un mois précis, qui est le mois du Ramadan, du calendrier lunaire. Il débute dès l'apparition de la lune. En plus des renonciations que l'on vient d'évoquer, il est aussi caractérisé par la lecture plus intensive du Coran et sa méditation, et ce notamment durant la nuit. Ainsi, par le jeûne et l'écoute du Coran et sa méditation se concrétise le message de ce mois béni qui œuvre à répandre des valeurs spirituelles et humaines à travers les bons comportements dans le but d'ancrer et préserver les valeurs de l'homme et sa dignité. Il vise par ailleurs la préservation de la vie, la correction du comportement de l'homme en lui procurant un sentiment de paix et de sérénité à travers les différentes actions dans les différents domaines qui contribuent à la paix sociale. Cet apaisement et cette sérénité spirituelle allègent les difficultés et les douleurs de la vie, répriment les désirs et les pulsions et confortent les relations d'amour et de respect entre les individus. Ceci concourt à asseoir la paix, la stabilité et la quiétude au sein de la société. Allah exalté dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Al-Baqarah 185. Il s'agit certainement de la priorité de l'âme sur le corps et la nécessité de l'homme à la réhabiliter régulièrement. Ainsi, le jeûne est une élévation et un éloignement de l'instinct primaire en donnant la prédominance à l'âme. C'est une école qui aide l'homme à bien se diriger, à s'autogérer, à assumer ses responsabilités envers son corps pour le débarrasser de tout ce qui l'intoxique à cause d'excès de l'alimentation et envers son esprit à cause des pensées négatives et du langage non approprié. Le jeûne est un bouclier, une forteresse solide qui protège du feu dans l'au-delà. L'invocation du jeûneur n'est pas rejetée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Jeûnez, vous aurez la santé.
Les épreuves de l'homme touchant à sa vie familiale, son argent, ses enfants ou son voisinage sont expiées par la prière, par le jeûne, par l'aumône. Celui qui jeûne un jour pour Dieu, Dieu éloigne son visage du feu d'une distance de 70 automnes. Si l'un de vous se retrouve en état de jeûne, il ne doit être ni grossier, ni se comporter comme les ignorants, c'est-à-dire crier, se moquer. Et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « Je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne ». Le jeûne, comme le confirment aujourd'hui un certain nombre de scientifiques, est bénéfique pour la santé. Le parallèle avec le hadith qu'on l'on vient de citer est incontestable et cela mérite que l'on s'y arrête. Jeûnez, vous aurez la santé. Le jeûne est une protection. C'est un bouclier qui protège l'être humain. Oui, le jeûne, comme le démontre la science aujourd'hui, est une arme qui agit en secret. Il élimine les cellules vieillissantes et faibles, attaque et supplante les poisons du corps et fortifie les défenses immunitaires. C'est une arme efficace qui protège le corps humain des virus éventuels et des maladies diverses. En un mot, le jeûne est un confort pour le corps, l'âme et l'esprit. Que la prière et la paix d'Allah soient sur le prophète bien-aimé. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.